On va venir à l'avant du tapis, les pieds largeur des hanches, les bras relâchés. Et on va inspirer, monter les bras. Expire, laisse les bras tomber vers l'arrière et le buste vers l'avant. Encore, remonte, les bras montent également. Et relâche le poids du haut du corps vers l'avant, les bras au sol. Dernier. Et relâche. Cette fois-ci, on inverse. Monte les bras vers l'arrière, le haut et vers l'avant. Plonge. Encore, monte et plonge. Plie les genoux. Monte et plonge. Relâche les bras vers le sol, relâche les épaules. Amène les mains à plat, plie bien les genoux. Recule les deux jambes et viens ici, en position de la table, les épaules sous les poignets et les hanches sous les genoux. Petit 4 ici. Donc on arche et on arrondit le dos. On inspire, on expire. Encore 3, 2 et dernier. Amène les avant-bras au sol, parallèles, les coudes sous les épaules. Et même chose, arrondis le dos et creuse nombril vers le sol. Pousse le dos vers le plafond et inverse. Encore 2. On respire par le nez. Et dernier. Et cette fois-ci, en arrondissant le dos, on va aller mettre les fesses sur les talons ou à peu près. Et en allant vers l'avant, on creuse le dos. Donc on fait une sorte de petite vague qui va en avant et en arrière. Arrondis le dos quand on va vers l'arrière et creuse le dos, nombril vers le sol quand on va vers l'avant. Encore 2 derniers. Et relâche. Ramène le poids sur les mains, croche les pieds, viens en chien tête en bas. En chien tête en bas, on peut venir sur la pointe des pieds, pousse les mains vraiment dans le sol, les bras tendus. Et on essaie de ne pas relâcher la tête comme ça, mais de bien maintenir la tête. Inspire, expire. Imagine le coccyx étiré vers le plafond. On arrondit le haut de la colonne. Et on va lever jambe gauche vers le ciel. Plier le genou gauche. Ouvre la hanche pour poser le pied gauche derrière du côté droit. Et juste, on pose les fesses au sol. Main droite vient encercler le genou gauche. Main gauche derrière. Colonne vertébrale longue. On inspire ici, on twist. Et expire. Encore, inspire. Et expire. Ramène la main droite du côté droit. Avec le pied droit, on fait un arc-en-ciel. Pour poser le pied droit un peu plus loin. Tends la jambe gauche. Et le buste, hop, revient vers le sol. On arrive les jambes croisées. Croche les pieds. Et on monte en chien tête en bas, les jambes croisées. La jambe droite est devant la jambe gauche. Pousse bien, presse les mains dans le sol. Et on va venir pousser les hanches vers le sol. Viens en chien tête en haut. Serre les fessiers, inspire. Expire. Si c'est trop dur, ça, on vient juste poser les genoux ici. Ou alors on peut décroiser les pieds. Inspire. Et expire. Viens en planche sur la main droite. Les pieds se posent. Les orteils pointent du côté gauche. Bras droit là-haut, bras gauche là-haut. Inspire. Expire. Monte, jambe droite et pose le genou au milieu du tapis. Inspire. Expire. Cercle avec le bras gauche. D'un sens. Et on change de sens.
2. Et 3, monte le buste. Amène main droite là-haut. Et flexion latérale vers le côté gauche. Serre les fessiers. Inspire milieu. Expire, change. Flexion du côté droit. Et bras droit là-haut. Et change. Et encore. Vers la gauche. Et dernier vers la droite. Et relâche. Les bras en pincha. Donc 90 degrés. Comme si on avait des plateaux sur les deux bras, sur les deux mains. On va venir amener les coudes à l'intérieur, arrondir un peu la colonne. Et ouvrir, monter les plateaux vers le haut et vers l'arrière. Et la tête avec, serre les fessiers. Et encore, arrondi le haut de la colonne. Et ouvre. Dernier, arrondi. Et ouvre. Et relâche. Amène les mains au sol, les deux genoux sur le tapis. On descend sur les coudes en posture du sphinx. Pousse dans les coudes, pousse les pieds dans le sol. Et inspire. Expire, serre bien les fessiers. Inspire. Expire. Et là, tête du pigeon. On pousse le menton en avant et en arrière. En avant, en arrière. En avant, arrière. Encore. 3, 2, 1. Relâche les épaules vers le sol, les mains sous les épaules. On pousse, soit en s'aidant des genoux ou pas. Et on revient en chien tête en bas. Inspire ici. Et expire, toujours pouce dans les mains. On peut venir sur la pointe des pieds. Coccyx vers le ciel, arrondit un peu le haut de la colonne. Et on monte jambe droite vers le ciel. Plie la jambe droite. Et on va venir ouvrir la hanche pour poser le pied droit du côté gauche. Descends les fesses au sol, relâche les bras. La main gauche vient encercler le genou droit. Twist vers la gauche. Longue colonne, on imagine une main au-dessus de la tête. Inspire, expire. Encore inspire. Expire. Relâche la jambe droite. Le pied gauche fait un arc de cercle du côté gauche. Tends la jambe droite. Et le buste se tourne vers le tapis. Les jambes se croisent, on crochette les pieds, on pousse, on vient en chien tête en bas. Pousse dans les mains, inspire, expire directement. Soit on pose les genoux au sol et juste on reste ici dans ce dos creux de la table, soit on serre les fessiers, on pousse les hanches vers le sol, on pousse dans les mains, longue colonne encore une fois, et on est ici en chien tête en haut. Inspire. Expire, remonte les hanches, bascule sur la main gauche pour venir en planche sur le côté. Les orteils pointent du côté gauche. Inspire. Expire, décolle la jambe droite et amène le genou gauche au milieu du tapis. De là, cercle, bras gauche. 1, 2, 3. Et de l'autre sens, 1, 2, 3. Monte le buste. Main gauche là-haut, inspire. Expire, flexion vers la droite. Et milieu et gauche. Et inspire. Et expire. Vers la gauche. Et encore vers la droite. Et dernier vers la gauche. Et mouvement identique à ce qu'on a fait tout à l'heure. Cette fois-ci avec la jambe droite. Les mains en sphinx. Comme si on était dans la posture du sphinx. On serait comme ça. Mais là, on met les mains bien en extension. On pousse vers le haut et on vient vers l'arrière. Avec la colonne
Le haut de la colonne qui s'ouvre et qui se ferme. On essaye de serrer les coudes comme si on avait un bloc qu'on essayait de tenir. Encore. Et relâche. On va venir amener les mains vers le tapis, les 2 genoux au sol, descend les hanches et amène les coudes vers l'avant. Posture du sphinx, pousse dans les coudes, menton parallèle au sol, on pousse dans les pieds. Inspire ici. Et expire. Cette fois-ci, on essaye d'amener l'oreille et l'épaule en contact sans modifier la posture des épaules. On ne vient pas descendre. Inspire, expire. Et relâche les mains sous les épaules. Pousse pour venir en chien tête en bas. Inspire ici. Et expire. Tout doucement, pose les genoux au sol. Et on va venir poser les fesses pour amener le dos et les talons au sol parallèles. On pousse ici dans la posture du pont. Donc on pousse les fessiers, on serre les fessiers, on imagine un gros chat sur le bassin et qu'on ne veut pas faire tomber et qui est lourd, qu'on tient ici. Inspire, expire. On peut mettre les mains où vous voulez. Inspire. Et expire. On pousse bien dans les talons. Et on relâche les fesses au sol. Amène. Hop. Les mains ici sous les hanches ou de chaque côté des hanches pour monter les jambes. Et soit on laisse tomber les jambes en arrière, soit on maintient juste ici. Donc je remonte. On va faire un petit hop. Donc on prépare les mains de chaque côté et hop. On attrape son bassin. On positionne les mains. On inspire et expire. Et on peut relâcher tout doucement la colonne au sol, vertèbre par vertèbre. Et amener les mains sur les genoux et un petit en avant, en arrière. Et venir s'asseoir. Relâcher les épaules. Prendre une inspiration par le nez. Et on expire. Encore à nouveau une inspiration. Expire, ferme les yeux. Et ressens bien le sol sous les fessiers. Garde une colonne longue, relâche les épaules. Inspire, expire. On peut ouvrir les yeux. Et merci beaucoup. J'espère à très vite.